Bien-aimés, nous sommes en train de parler de fruits de l'intégrité. L'Éternel Dieu a dit dans Deutéronome 28 que nous avions lu, « Si tu marches devant moi, si tu mets en pratique la parole de Dieu, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. » L'intégrité paye. L'intégrité amène l'élévation et l'intégrité nous fait entrer au ciel. Je vois combien de gens sont en train de s'agiter là pendant que nous sommes en train de prier. Le Canada, il y a d'autres personnes que j'ai fait entrer sur Facebook. Est-ce que notre sœur Suzy Adassa est là sur Facebook? Tu peux dire shalom? Shalom, maman, je suis là. Ok, tu es au Canada dans quel état? Dans Calgary, en Alberta. À Calgary, en Alberta. Tu es d'origine congolaise? Oui, je suis congolaise, maman. Ok. Bien-aimé, vous voyez, ça fait combien de temps vous êtes dans Adassa, sœur Suzy? Ça fait déjà une année, depuis mai 2015. Ça fait déjà une année. Ok. Vous vous êtes fait baptiser là-bas, vous avez changé le nom, vous êtes devenu Suzy Adassa. Oui, je me suis baptisée après avoir entré à Adassa. Ok. Bien-aimé, j'ai voulu que vous puissiez écouter la voix de cette jeune femme. Peut-être vous dites que maman Mireille dit des choses, mais on ne voit pas des personnes. Depuis une année, quand elle est entrée dans Adassa, elle a écouté le message de la repentance. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle était en train de m'écrire là. Vous m'avez écrit que vous ne pouvez pas vivre sans la prière d'Adassa, n'est-ce pas, sœur Suzy? Oui, maman, ça c'est vrai. C'est depuis combien de jours que la radio est bloquée là-bas à Calgary? Ah, ça va une semaine et demie, je crois. Une semaine et demie. Hein. Ok. J'espère que notre ingénieur depuis Congo-Brazza, il est en train d'écouter. Bien-aimé, j'ai voulu que vous puissiez écouter la voix de cette dame. Elle est entrée dans Adassa. Vous savez, quand vous entrez dans Adassa, je vous observe. Tellement que j'ai été blessé, abusé. Des gens qui sont venus ici, surtout les gens de la Hollande qui ont abusé de notre bonté. Alors quand quelqu'un vient avec des bonnes paroles, avec les ailes, je l'observe. Mais cette femme ici, elle m'a marqué. Cette femme ici, elle m'a marqué, elle ne sait pas. Je l'ai observée. Elle est parmi de ceux qui soutiennent Adassa même financièrement. Elle prend tout son salaire, elle envoie. Bien-aimés, regardons ensemble les fruits de l'intégrité. Dieu a dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu mets en pratique mes commandements. Aujourd'hui, je veux parler avant que nous puissions continuer avec la prière. Aujourd'hui, samedi, nous prenons plus de temps qu'au courant de la semaine. S'il y a des gens qui vont aller au travail, à l'école, à une formation, à des rendez-vous importants à 6 heures, je vous bénis par le nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus vous couvre. Vous pouvez simplement quitter à 6 heures du matin et partez. Et nous autres, nous allons continuer. Mais aujourd'hui, je vais couper la prière un peu plus tôt. Nous avons la veillée le soir. Aujourd'hui, le samedi, c'est le jour de la délivrance. Nous allons prendre la parole de Dieu. Ce matin, je vais parler. Offrir à Dieu un sacrifice sans défaut.
offrir à Dieu un sacrifice sans défaut, nous ouvrons la parole de Dieu dans les livres des Nombres, chapitre 28. Nombres, chapitre 28, le verset 1 à 30. Nombres, chapitre 28, le verset 1 à 30. Faisons la lecture ensemble à haute voix. L'Éternel parla à Moïse et dit: Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras: Voici les sacrifices consumés par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et pour l'offrande, 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans les lieux saints que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras les seconds agneaux entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Les jours du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut, et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat. Outre l'holocauste perpétuel et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour le bélier, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, 1/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-hin de vin pour un taureau, d'un tierce de hin pour un bélier et d'un quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le premier mois, le 14e jour du mois, ça sera la Pâque de l'année. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours de pain sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un sacrifice consumé par le feu, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour un taureau, 2/10 pour un bélier et 1/10 pour chacun de 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste du matin qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour pendant 7 jours comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel.
On les offrira outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le jour de prémices où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chaque taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste perpétuel et l'offrande. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous joindrez les libations. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimés, offrir à Dieu un sacrifice sans défaut. Bien-aimés, la Bible nous parle. Nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Éternel parla à Moïse et il lui dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici les sacrifices consumés par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Notre Dieu veut que nous puissions lui offrir un sacrifice, que nous puissions lui offrir un agneau sans défaut. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore venu. Il fallait faire tous ces sacrifices pour obtenir le pardon de ce péché. Il fallait faire tous ces sacrifices pour obtenir le salut. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu. Lui-même est l'agneau sans défaut. Il est allé à la croix de Golgotha à notre place. On n'a plus besoin de prendre les taureaux, les boucs, l'agneau, couper la tête ou prendre la poule, les pigeons, couper la tête pour faire les sacrifices. Non, on n'a plus besoin de ça. Quand le Seigneur Jésus-Christ est lui l'agneau sans défaut, il s'est livré à notre place. Bien-aimés, je veux ouvrir une parenthèse dans le livre de Exode. Quand les enfants d'Israël devaient quitter la servitude, cette nuit-là, Dieu a dit à Moïse, chacune des familles d'Israël prendra un agneau sans défaut, un agneau de 1 an, sans défaut, pour m'offrir. Bien-aimés, nous voyons comment l'Éternel demande toujours encore un agneau sans défaut. Aujourd'hui, quel est cet agneau sans défaut? Quel est ce sacrifice sans défaut que Dieu nous demande? Dieu dit, tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Je veux ouvrir les yeux de quelqu'un, de voir comment Hadassah est dans ce passage. Lorsque nous prions le matin, nous sommes en train d'offrir à Dieu des sacrifices. Par notre prière, nous sommes en train d'offrir à Dieu des sacrifices. Dieu a dit, tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs.
Nous avons l'intercession à 12 heures. Nous avons l'intercession à 16 heures. Et nous avons le deuxième culte à 20 heures. Oh! Notre Dieu veut que nous soyons continuellement dans sa présence depuis l'Ancien Testament. Nous voyons que c'était toute une gymnastique. Tu prends l'agneau, tu coupes la tête. Donc tu es vraiment occupé pendant longtemps pour offrir à Dieu des sacrifices. C'est ce que nous faisons dans Adassa. Nous sommes dans la présence de Dieu pendant des heures et des heures pour prier. Tout à l'heure à 1h du matin, aujourd'hui à 1h du matin. Pour toi qui ne sais pas, sois encore connecté, nous aurons la veillée. Aujourd'hui, samedi à 12h, à 16h, il n'y a pas intercession. À 1h du matin, sois connecté. Nous aurons veillé. Donc nous sommes continuellement dans la présence de Dieu. La prière, c'est offrir à Dieu des sacrifices et de bonne odeur. Bien-aimé, quel est cet agneau-là? Allons encore dans la parole de Dieu dans les livres de Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous allons lire le verset 1 à 20. Romains chapitre 12, le verset 1 à 20. Faisons la lecture ensemble. Ouvre ta bouche, lis la Bible à haute voix pour que la parole de Dieu entre en toi. Romains chapitre 12, le verset 1 à 20. Faisons la lecture ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimé, ça c'est vraiment une très forte parole. Praise the Lord. Praise the Lord. Offrir à Dieu un sacrifice sans défaut. Quel est ce sacrifice-là? Quel est cet agneau-là? La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, na bonde libino na mawanzambe, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cet agneau-là sans défaut, ce sacrifice-là sans défaut, ce n'est pas une autre personne que toi. C'est toi qui es connecté à la radio. C'est toi qui es connecté au téléphone. J'ai des gens qui sont connectés sur Viber. C'est toi qui es connecté sur Facebook. Dieu veut que tu puisses offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, est-ce que tu peux dire praise the Lord pour réveiller ce bien-aimé qui est en train de ronfler? Praise the Lord! Praise the Lord! Oh! Bien-aimé, c'est ton corps que tu dois offrir à Dieu comme un sacrifice sans défaut. C'est-à-dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les siècles présents, ils ont fait que la cohabitation est devenue normale. Bien-aimés, regardez, je vais ouvrir une parenthèse. Nous avions lu dans la Bible comment Dieu avait dit, celui qui ne veut pas quitter son maître comme esclave, on doit le trouer les oreilles. On doit lui mettre des boucles d'oreilles. L'usage des boucles d'oreilles représenté quand tu regardes la personne, cette personne est esclave à vie. Maintenant, on n'a pas prêché sur ça, cela est devenu normal jusque maintenant. Les gens commencent à porter des boucles d'oreilles. Maintenant qu'on commence à prêcher le contraire, on a des combats. Des combats qui ne viennent pas des païens, mais des chrétiens, de l'église. Bitumbayada, c'est où t'es pas bapaganu te. Bapaganu bazo ka message yo bazo yambango bazo kota na dasa. Le combat d'Adassa ne vient pas de païens. Le combat d'Adassa vient de l'église. Des pasteurs, des femmes, des pasteurs, des chrétiennes et des chrétiens. Pourquoi? Parce que personne n'a prêché ces choses. Aujourd'hui, là, c'est l'homosexualité qui est en train de battre son record. Le siècle présent. L'homosexualité.
La cohabitation, les gens qui cohabitent ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, ça devient normal. Et l'Église n'en parle pas. Parce qu'on trouve les pasteurs, les diacres, les diaconesses, avec 2 adresses, avec 2 dossiers, ils cohabitent. Voici le siècle présent. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, nos enfants des groupes de louanges, ils s'habillent mal. Et on les laisse chanter dans des tenues sataniques qui amènent l'impudicité au milieu de la jeunesse. Le siècle présent. Le siècle présent, mettre les talons d'âme de 20 cm de Madame Jacqueline. Le siècle présent, mettre les rouges à lèvres qui est fabriqué par les sangs des prisonniers qu'on tue. Mettre le fond de teint qui est fabriqué par les trompes, les matrices et les choses de ventre de la femme. Les femmes là, des prisonnières qu'on tue, on prend leur partie des corps qui font des fonds de teint. Le siècle présent, bien-aimé, toi-même, imagine, toi, tu prends la matière de quelqu'un qui est mort, tu mets sur ton visage. Qu'est-ce qui va te suivre? Mais ce sont les esprits des morts. Et surtout que tu es en train de corriger Dieu, tu lui dis que ce teint-là que tu m'avais donné, ce n'est pas un joli teint. C'est pourquoi vous voyez dans Hadassah, lorsque nous jetons toutes ces choses, les démons nous quittent. Sans imposition des mains, nous avons la délivrance. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent fait porter la femme les pantalons, l'émancipation de la femme. L'usage des pantalons chez la femme veut dire que je suis égal à l'homme. Bien-aimé, la femme n'est jamais égale à l'homme. Même maman Mireille, même si elle est remplie de l'onction, jamais je serai égal à mon mari. Mon mari reste supérieur à moi. Et au-dessus de mon mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voici, c'est ça qui a mené l'orgueil dans la vie de la femme, les démons d'orgueil. Tu te vois supérieur à l'homme. Et pire encore, tu montes avec ces pantalons-là au lit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les enfants qui appellent la police. Les parents n'ont pas le droit de corriger les enfants. Quand les parents te corrigent, tu appelles la police. Ça, c'est le siècle présent. Les enfants qui font ces choses vont aller tout droit en enfer. D'abord, leur vie est maudite sur la terre ici. Le siècle présent, tu verras un enfant qui appelle son père, Alphonse. L'enfant qui appelle sa maman, Esther. Le siècle présent, il n'y a point de respect dans la vie des enfants envers les parents. Tu verras les enfants qui répondent n'importe comment aux parents. Ah, tikangai, aninyangoko, anadienangape. Kobimate oke wapi, nasina pekise ona ba camarade wana. Anadienanga, pam, il claque la porte, il sort, il part. Bien, enfant, sur qui tu claques cette porte-là? Sur cette personne-là qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Il te parle, tu prends le téléphone, tu décroches brutalement. Oh non, je ne veux pas. Maman, non, je suis pas d'accord. Pam. Mais maintenant cherche la vie qu'on te voit et que tu réussisses. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans tous les domaines, on ne doit pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent, si tu ne portes pas les griffes,
Il y avait un frère, à l'époque, on logeait beaucoup de gens ici à la maison chez nous. On avait au moins une vingtaine de personnes qu'on ramassait partout dans des centres de demandeurs d'asile. On les logeait au nom de Jésus, comme la Bible dit, exercer l'hospitalité. Oh, dommage qu'on a mal exercé l'hospitalité dans la vie des gens qui n'ont même pas aimé le Seigneur Jésus. Il y a un frère qui dit, oh, Maman Mireille, pasteur Banzabino Bolata Bilamba Baba. Les habits mioués, les habits qui ne parlent pas. J'ai dit quoi? C'est-à-dire quoi? Je comprenais pas son langage. Oh non, les habits sont griffés. J'ai dit, oh, c'est ça, les Bilamba Baba, Bilamba Lobate. Toi-même, toi là, qui cherche des griffes, on te loge chez nous, on te nourrit. Tu ne payes rien, aucune facture. Mais tu veux te conformer au siècle présent. Le peu d'argent qu'on te donne des social, le peu d'argent qu'on te donne des demandeurs d'asile, tu veux porter les habits griffés parce que c'est le siècle présent. Il faut griffer. Ça, c'est le siècle présent. Conséquence. Ces gens-là, avec le temps, quand ils trouvent les papiers, ils ont des maisons, on les trouve avec des dettes impossibles. À tel point qu'ils sont même incapables de donner même la dîme à Dieu. Parce qu'ils doivent d'abord payer des dettes. Regarde là où le siècle présent va t'amener. Dans un trou noir. Offrir à Dieu un sacrifice sans défaut par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Bien-aimé, offrir à Dieu un agneau sans défaut que tu es toi-même. Il faut avoir des sentiments modestes dans la vie, dans la famille, dans ton foyer, au travail. Avoir la simplicité de cœur. Il y a des gens qui ont une très haute opinion sur eux-mêmes. Cependant, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Hein? Tu n'es rien du tout. Il faut s'humilier. Il faut s'abaisser. Il faut écouter le langage des gens. Ah, Ninyango, Binope, Bokomika, repentance, on est Ninyango. Hein? Oh, Malembe, Nzamba na kati ya repentance oyo. Il faut avoir des sentiments modestes. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Plusieurs, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Bien-aimés, voici les habits que nous devons porter. Les habits de complémentarité. Tu dois savoir que tu ne peux pas tout faire. Que ce soit dans la maison, dans la famille, dans l'église, dans Adassa. Chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous, quand je vois comment Maman Brigitte à Kakpo, elle prépare pour nous les chansons sur les feuilles. Elle amène ça déjà bien fait, c'est propre. Quand je regarde Leslie Adassa, comment elle fait le montage de vidéos,
Je dis, waouh! Waouh! C'est vraiment glorieux ce que Dieu fait dans Adassa. Que chacun de nous s'attache à ce que Dieu a mis en lui. Que nous puissions nous compléter les uns les autres. Nous qui sommes appelés au ministère, qu'on s'attache au ministère. Ceux qui sont appelés, il y a des gens qui ont les dons de la libéralité, qui le fassent avec simplicité. Dans tout ça, que la charité soit sans hypocrisie. Bien-aimés, ne soyons pas des hypocrites. Comme j'ai dit que j'ai été tellement blessé, abusé, des gens qu'on a ramassés ici, on évangélisait les pasteurs Banza et moi dans des centres de demandeurs d'asile. Tout le monde, que ce soit la nationalité, quelle que soit la nationalité, quelqu'un, on lui donne un ordre de quitter, on les prenait, on les logeait chez nous. À l'époque, on habitait même une très petite maison, les gens dormaient même au salon. Il y en a ceux qui ont fait 3 ans. Il y en a ceux qui ont fait 1 année, 2 ans, 1 mois. Il y en a d'autres qui ont passé seulement les week-ends. Mais on a vu de toutes les couleurs comment les enfants de Dieu, entre guillemets, sont des hypocrites. Je vais prendre l'exemple d'une jeune fille qui avait que 17 ans, 16 ans et demi. On l'a croisée dans les centres, j'ai pris cette fille. Je l'ai amenée ici chez moi. Elle rentrait au centre seulement pour pointer la présence. J'avais la boutique ici chez moi à la maison. Elle entrait dans la boutique, je l'habillais de la tête aux pieds. On l'a formée, elle a fait les affermissements. Ne manquez pas, aujourd'hui à l'église, nous avons les affermissements que le pasteur Banza a commencé. On l'a formée, elle a commencé à modérer. Or, cette fille était hypocrite. Elle menait une sale vie en dehors de l'église. Bien-aimé, ne sois pas hypocrite parce qu'un jour Dieu va t'exposer. Un jour, cette fille-là elle est allée entrer cohabiter avec un homme plus âgé, 3 fois plus âgé qu'elle. Dieu permet de telles choses pour exposer ce qui était dans ton fort intérieur. Mais on l'a pas laissé. Un jour, cet homme-là l'a jeté dehors, au milieu de la nuit. Cet homme-là a saisi tous ses vêtements. On l'a récupéré parce qu'on a un cœur des parents. On voulait l'accompagner dans la vie. Elle ne manquait de rien parce qu'elle venait d'une famille riche aussi. Ses parents vivent aussi en Europe ici quelque part. Toute sa famille. Elle n'avait aucune charge. Il y a des gens qui font l'impudicité. Ils n'ont même pas de raison pour faire l'impudicité. Tu n'as personne à ta charge. On l'a récupérée. Maintenant, elle va faire l'impudicité dans l'église. Elle va commencer à coucher avec un frère dans l'église. On lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a entre toi et ces frères-là? Il n'y a rien. Elle est tombée enceinte dans l'église. Bien-aimés, ne faites pas de telles choses dans Adassa. C'est pourquoi vous me voyez, je suis devenue très stricte et sévère. Très stricte et sévère. Je ne blague pas. À cause de la saleté de ces gens-là, quand tu es en train d'exercer le ministère dans l'église, dans Adassa, même si tu balayes, tu fais les protocoles, tu as une sale vie, tu vas détruire l'église. À cause de leur saleté, parce qu'ils chantaient, ils faisaient la modération et ils sont tombés dans l'impudicité sans confesser. On a connu la division, l'église s'est vidée, les gens sont partis. La Bible nous dit, nous devons offrir à Dieu un sacrifice sans défaut. Nous devons nous attacher fortement au bien. Fortement au bien, sans hypocrisie. Oh, je ne vais pas vous dire ce qui est arrivé plus tard à cette fille-là. Elle a mis au monde les enfants dingues. Les enfants dingues, banaki zengi.
Elle a quitté l'église, elle est partie avec les pasteurs qui soutiennent ces bêtises. On l'a pas chassée. Tu vas récolter, tu moissonneras. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Bien-aimé, offre à Dieu un sacrifice sans défaut. Dans ta vie d'intimité, crains Dieu. Regardez Suzy Adassa. Ils sont là très nombreux. Le Seigneur a permis que la radio soit bloquée au niveau du Canada, à Montréal, à Alberta, au Toronto, à Ottawa. Pour que je découvre que nous avons une grande famille d'Adassa au Canada. Une grande famille. Il y en a ceux qui m'ont envoyé des mails. Il y en a qui viennent à peine de se prononcer. Regardez comment nous avons souffert. Si je commence à vous donner les détails de ce qu'on a vu ici à Amsterdam. Mais on n'a pas lâché. On a continué, mon mari et moi, à craindre Dieu. Le Seigneur a vu qu'on a un bon cœur pour aider, pour soutenir. Voici, Dieu nous donne maintenant des nations pour nous consoler. Dieu nous donne des nations, des pays. Dieu nous donne 5 continents. Il faut me comprendre. Des fois, je suis trop lente. Je vous vois venir. Je suis en train de vous observer. Je ne vais pas donner mon cœur directement parce que mon cœur a été blessé. Ma mère est morte locataire à cause de l'église. Ce n'est pas l'argent qui me manquait pour lui acheter la maison. On l'a tué dans la maison, là, et loué, on l'a assassiné par les voisins qui logeaient derrière. Mais ici, j'ai travaillé, j'ai gagné l'argent. Tout l'argent que j'ai gagné, on a hébergé des hommes et des femmes, organisé des conventions pour que l'église soit là. On a souffert. Mais on a continué à craindre Dieu. Voici aujourd'hui les nations que vous êtes là. Comment vous aimez la prière, comment vous dévorez cette parole qui est des herbes amères, que les gens ne supportent pas, mais vous avez supporté, parce que c'est Dieu qui vous a amené, et vous êtes témoin de l'onction de Dieu. De l'onction de Dieu. Je bénis cette maman en verse. On l'a agressée, on l'a attaquée. Elle a dit à ces gens-là, mais Maman Mireille, on est en train de lui dire qu'elle n'a pas mis au monde. Mais cette femme-là, elle a l'onction. Elle a l'onction. Oui, je confirme. Dites à ces gens-là, dites-moi, Jean-Baptiste avait mis combien d'enfants au monde? Élie, le prophète, avait mis combien d'enfants au monde? Il y a des missions qui sont tellement grandes. Comme la mission de Jean-Baptiste, c'est ça la mission de Maman Mireille, il faut dire à ces gens-là. Dieu ne peut pas te donner certaines choses, sinon ça va bloquer son travail. C'est la seule raison pour laquelle Dieu m'a mis dans cet état. Ce n'est pas parce que je suis malade, je ne suis pas malade, mon ventre est 100% bien. Tout mon corps, le plus beau cadeau que Dieu m'a donné, c'est d'être en bonne santé. De la tête aux pieds, même pas la maladie des dents. Les fibromes qui sont venus dans mes parcours, Dieu les a vite retirés. Mais Dieu m'a soumis dans cette épreuve pour que je puisse les servir comme je les sers là. Que cela ne puisse pas t'aveugler. Et que cela ne puisse pas t'amener d'être intimidé par les gens qui n'aiment pas le message de la repentance. Sois fort. Dieu est dans ce ministère. Offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice sans défaut. Dans nos relations de frères et sœurs, dans nos relations dans les couples, dans nos relations en famille. Là maintenant, dans 2 semaines, nous venons dans Adassa. C'est utile ce passage pour nous. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Par
Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez les seigneurs. Ayez du zèle. Chrétien, lemba. Va au travail fatigué. Va à l'école fatigué. Même pour arranger les chaises, il faut voir comment il fait ça lentement. Mais pour arranger même la salle de l'église, il faut voir comment il est lent. Hey! J'aime les Européens. Même dans leur façon de marcher, ils marchent vite. Les Européens, les Américains, ils marchent vite. Ils font tout vite. Je bénis le Seigneur, mon travail m'a beaucoup formé aussi. D'ailleurs, mon père spirituel depuis le Congo, il a réveillé mon esprit. Je retournerai même ma mère. Elle a réveillé mon esprit. La souffrance que j'ai connue, ça a réveillé mon esprit. Et aujourd'hui, je vois dans la parole de Dieu, la Bible dit, ayez les ailes. Il faut tout faire vite. Il faut se réveiller. Il y a les gens qui sont dans les sommeils. Le sommeil est tellement profond que même quand Dieu les visite, ils ratent. Il y a une femme qui m'a dit, maman, téléphone ma mère, elle est menacée de l'esprit de mort. Elle m'a écrit. J'ai dit, ok, je vais appeler. Je crée le temps. Je téléphone dans cette famille-là. Elle décroche le téléphone. J'ai dit maintenant, je vais prier. Oh, maman, Azolia. Maman, elle mange. J'ai dit, ok, bon appétit, au revoir. Bien-aimé, elle n'a pas saisi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans sa maison. J'ai 5 continents. J'ai 5 continents que je gère. Et je téléphone, je crée le temps pour toi. Tu me dis que ta maman mange. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu le temps de retourner. Qu'est-ce qui est important? C'est la nourriture. La nourriture peut continuer, tu peux manger ça après. Mais en ce moment-là, Dieu est venu pour te visiter, pour te toucher. Tu dois arrêter tout ce que tu fais. Regarde, c'est pourquoi la Bible dit que nous puissions avoir les ailes. Les ailes, c'est un esprit réveillé. C'est un esprit qui est éveillé. Et Saoul, Isaac lui dit, prépare-moi un gibier pour que je mange. Depuis qu'il est parti chercher le gibier, Rebecca, il est temps de faire sa sorcellerie avec Jacob. Le temps de tuer un agneau, de prendre la peau de l'agneau, de poser ça sur Jacob. Bien aimé, tout ça c'est le temps. Depuis longtemps, Esaü est parti dans la forêt chercher le gibier. Quand tu dois servir, tu dois faire quelque chose, même à l'école, même au travail, même dans Adassa, il faut le faire vite. Il faut avoir les ailes et non de la paresse. La paresse va te faire passer ta bénédiction. Là, nous sommes en train de jeûner. Hein? Est-ce que tu es en train de jeûner? Est-ce que tu es en train de jeûner? Il y a des gens qui sont paresseux, même dans les jeûnes et prières. Ils ne jeûnent pas, ils mangent. Et ce genre de personnes, ils ne cherchent que Maman Mireille. Téléphonez Maman Mireille. Même s'il parle avec Maman Solange, même si le pasteur Banza prie pour lui, non, c'est pas suffisant. Il faut Maman Mireille. Non, Maman Mireille s'efface. Que le Seigneur Jésus-Christ apparaît. Ce n'est pas Maman Mireille. Adassa, ce n'est pas Adassa de Maman Mireille. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu dans Adassa. La preuve en est que, regarde comment les gens sont délivrés sans mon intervention. Oh! Offrir à Dieu un sacrifice sans défaut. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Bien-aimé, ça c'est important. Pour offrir un sacrifice à Dieu sans défaut,
Il faut se réjouir en espérance. Soyez patients dans l'affliction, c'est-à-dire être patient dans les épreuves. Être patient dans les épreuves. Surtout les femmes seules. Les femmes seules, depuis qu'on a commencé le ministère, 21 ans de l'existence de l'église, c'est dimanche, l'église Ebenezer a 21 ans. Nous allons célébrer cela dans l'église. Les femmes seules, les jeunes filles, pourquoi je ne suis plus motivée à confier les responsabilités aux femmes seules et aux jeunes filles? Ils ne savent pas la valeur de la confiance qu'on leur fait. Je vous ai donné l'exemple de cette fille qui entrait dans ma maison comme elle voulait. Partout je faisais les courses, j'étais avec elle. Je lui donnais tout ce dont elle a besoin. Elle était devenue même sujet de jalousie pour les gens à l'église. On lui a donné la modération, elle dirigeait dans l'église. Mais regarde comment elle nous a blessés, comment elle nous a déçus. Par manque de patience. Les célibataires ne savent pas avoir la patience dans l'affliction. Dans l'affliction d'être seuls. Ils se sentent tellement seuls. À tel point qu'ils se sentent que Maman Mireille ne m'aime pas. Le pasteur Banza ne m'aime pas. Là-bas on m'aime pas. Pourquoi? Parce que surtout les femmes, elles veulent à tout prix avoir un homme dans sa vie. Manque de patience. Ça pousse aujourd'hui plusieurs à chercher les hommes, même sur Facebook. Tu vas lui voir en train de poser des photos de poses différentes. Les mains en haut, elle montre le dos derrière, elle sourit. Il y a des fois, elle fait la photo seulement au visage. Bien-aimé, on cherche pas le mariage sur les réseaux sociaux. Il faut chercher le mariage dans la prière. Il faut prier. Abraham a appelé l'intendant le plus ancien de sa maison. Il a prié, il a posé sa main sur sa cuisse. Il a dit, va chercher une femme pour mon fils. C'est dans la prière, l'intendant là aussi a prié. Il a dit, celle qui viendra donner de l'eau à mes chameaux, c'est celle-là qui sera la femme de mon Seigneur Isaac. Bien-aimé, on cherche le mariage dans la prière et non sur les réseaux sociaux. Le diable, il a aussi son ordinateur. Le diable a aussi un iPad. Il est là, le diable, il est là sur les réseaux sociaux. Si tu pars chercher le mariage sur les réseaux sociaux, tu vas te marier avec le diable lui-même. Au début, ça peut sembler bon, mais après, il va te manger. Après, il va te laisser dans l'espace. Si on t'a déjà doté, ça c'est déjà le mariage. Maintenant, la personne te quitte. Tu restes là, tu ne sais pas te remarier, tu ne sais pas quoi faire maintenant. Regarde comment beaucoup de gens, ils n'ont pas eu le temps d'écouter Dieu avant de prendre les engagements. Ils sont tombés dans les mains des gens qui sont venus arrêter leur destinée. Tu t'es marié avec quelqu'un même jusqu'à l'église, à la dot, à la commune, à l'église. Maintenant, la personne te quitte, t'abandonne. Tu ne sais pas te remarier parce que la Bible dit, si tu as divorcé, que tu restes comme ça jusqu'à la mort de l'autre. Pourquoi tu t'es retrouvé dans ces conditions? Parce que tu n'as pas consulté celui qui a créé le mariage. Ayez la patience dans l'affliction dans tous les domaines. C'est comme moi. Si j'avais divorcé à cause de problèmes de manque d'enfants, aujourd'hui, Ada, ça n'allait pas naître. Mais j'ai prié que Dieu me donne la force. Que Dieu me donne la force. Et voici ce qui est né maintenant dans cette épreuve. Bien-aimé, dans ce que tu es en train de traverser, peut-être toi, tu as un mari païen. Peut-être papa, toi, tu as une femme païenne qui n'aime pas le message d'Adassa. Ne te décourage pas, aie la patience, continue à chercher la face de Dieu, continue à prier.
L'Éternel et Dieu va faire sortir quelque chose en toi dans cette preuve. Somebody can say, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, dans ça, nous cherchons la paix avec tous les hommes. Tu prêches quelqu'un le message de la repentance. Si la personne accepte, gloire à Dieu. Si la personne n'accepte pas, tu laves tes mains. Son sang est sur elle-même. Ne cherche pas de querelles, tu te retires. S'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Tu as invité quelqu'un d'Adassa, et à la dernière minute, la personne dit que je ne viens plus. Tu as déjà fait ta part. J'ouvre une parenthèse, on avait une grande conférence ici à Amsterdam. On a invité tout le monde de la Belgique, de la France, partout. Il y avait un couple de pasteurs qui étaient en train de venir en voiture, en cours de route. Et au milieu, on avait réservé la chambre pour eux. Ils ont téléphoné Papa Ngonda. Ils ont dit que nous sommes déjà presque arrivés à Amsterdam. Mais nous venons de recevoir un coup de fil. Il y a un ami pasteur qui a quitté l'Afrique du Sud. Il est déjà à l'aéroport ici chez nous. Nous allons l'accueillir. Bien-aimé, ce couple de pasteurs-là a fait demi-tour. Ils sont allés accueillir ce pasteur-là. Ils ont organisé un séminaire. Au milieu de séminaire, maman pasteur était au volant. Elle est morte là au volant. Bien-aimé, que rien ne puisse t'empêcher de venir à ces rendez-vous d'Adassa. Que ce soit les visiteurs, que ce soit les mariages de ma fille ou de mon frère, laisse-les, viens. Ce n'est pas chaque jour que nous jeûnons 40 jours. Regarde comment jeûner 40 jours, ce n'est pas quoi ngana makayabu. Ce n'est pas facile. Avec 3 €, avec 5 €, tu peux manger les Burger King, les McDo. Tu peux manger les KFC. Mais tu mets tout ça de côté. Surtout moi là qui travaille dans la nourriture. Tu prépares la nourriture, tu mets ça au buffet pour les passagers, mais tu es dans les jeûnes et prières. Donc Dieu doit agir à un niveau très élevé. Alors les diables voyant cela, il va provoquer au mariage là-bas, aux visites là-bas. Laisse-les, toi viens. Toi aussi tu as invité quelqu'un. Tu vois que la personne change. Ne t'inquiète pas. Ce qui va lui arriver, ça ne sera plus ta responsabilité parce que toi tu as déjà fait ta part. Nous allons maintenant demander pardon à Dieu. Je vais me limiter ici. Les gens qui sont au téléphone, la ligne de 14 40 99 et 10 15 50, ça va couper parce que quand on fait 2 heures du temps, les systèmes coupent. Ça va couper et puis je vais reprendre ça. Et vous allez reprendre encore l'opération si ça coupe chez vous. Nous allons arrêter la prière bientôt. Mais nous allons nous repentir. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Est-ce que offres-tu ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu? Est-ce que
ton corps, tu l'offres comme un agneau sans défaut, c'est toi-même qui es cet agneau-là. Dieu veut que nous soyons saints, quelles que soient des déceptions. Vous voyez des déceptions, je peux vous en parler beaucoup. Même la personne qu'on avait élevée comme deuxième pasteur à l'église. Moi, je ne voulais pas être pasteur. Moi, je voulais avoir mes enfants. Je voulais avoir 7 enfants. Je ne voulais pas devenir pasteur. Je ne voulais pas ça. Alors, j'ai laissé le pasteur Banza travailler avec les frères qui venaient. Même celui-là, il a divisé l'église. On a eu beaucoup de déceptions. Mais cela ne nous a pas amené à abandonner Dieu. Pourquoi toi tu veux abandonner Dieu? À cause des déceptions. À cause de ce que tu as trouvé dans le mariage. À cause de ce que tu es en train de traverser dans le mariage. Dans la famille, au travail, dans les études. Ne baisse pas les bras. Un jour, j'ai fait l'examen d'État à Kinshasa, j'ai échoué. J'ai pleuré amèrement. J'ai dit, oh, je pensais que j'allais entrer à l'université. J'étais au milieu des universitaires dans notre groupe de prière, le GEPS. On avait des ingénieurs, des docteurs, des avocats, des psychiatres. Si tu n'étudies pas, c'était ridicule. Mais moi, je me suis retrouvée dans les ridicules là. J'ai raté l'examen d'État. J'ai pleuré. Mais aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris, si j'étais partie à l'université, j'allais perdre ma vie chrétienne. Parce que à l'Unikine, c'est là où tout le monde était détruit. Il y avait un géant démon là-bas. Bien-aimés, tout ce que Dieu nous prive, c'est pour nous préserver des dangers. Amen. Je pensais que sans les diplômes, moi je ne parlerais pas le français. Sans l'université, moi je ne parlerai pas le français, je ne réussirai jamais dans la vie. Aujourd'hui, je parle français. Aujourd'hui, j'ai un endroit pour poser ma tête. Aujourd'hui, je peux voyager dans le monde entier comme je veux, même à moins cher. Je ne paye pas les billets full. Dieu m'a donné un travail. Là où je n'ai même pas fait les études pour travailler là. Dieu m'a donné ce travail-là. Tout le monde s'étonne. Amen. Bien-aimé, la crainte de Dieu, la persévérance, la vie de la sanctification va t'ouvrir des portes inattendues. Amen. Parce que Dieu ne te laissera pas dans la honte. Aujourd'hui, Adas a cette maison qui est devenue, cette maison que Dieu construit sur la montagne des 5 continents. Je pensais aussi que si je n'ai pas d'enfants, ma vie serait nulle. Aujourd'hui, sans enfants, vous tous là, avec vos enfants à la main, vous êtes là en train de chercher maman Mireille. Dieu est Dieu. Les calculs de Dieu sont différents des nôtres. Ce que Dieu entend de nous, il veut que nous puissions lui offrir nos corps comme un sacrifice sans défaut. Le reste, il prendra ça en charge. Amen, amen, amen. Et surtout maintenant, on ne traite pas seulement la relation horizontale, mais verticale aussi, de Dieu envers l'homme. Notre regard doit être focalisé maintenant vers le ciel, vers l'enlèvement. Pourquoi offrir à Dieu un sacrifice sans défaut? Pourquoi offrir à Dieu un agneau sans défaut? Ce n'est pas seulement pour les choses terrestres. C'est pour passer l'éternité au ciel. C'est pour entrer dans les ciels. Pour être voisin de la maison de Jésus-Christ. Pour être voisin de la maison d'Abraham. Pour passer l'éternité dans la paix. Bien-aimé, c'est là notre terminus. Jésus-Christ revient. Amen. Jésus-Christ revient. Ne demande pas pardon à Dieu seulement pour que tu sois délivré des maris de nuit, pour que tu sois délivré des maladies, mais demande à Dieu pardon pour que tu entres au ciel, pour que tu ne pars pas en enfer,
L'enfer est réel. Le ciel est réel. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Adassa, te prépare. Adassa, prépare ton éternité au ciel. Alléluia. Voici la raison pour laquelle nous jetons les faux cheveux. Voici la raison pour laquelle nous changeons notre accoutrement. Voici la raison pour laquelle nous renonçons au blanchissement de la peau. Voici la raison pour laquelle nous avons arrêté d'écorcher Dieu par le maquillage, par le vernis. Voici la raison pour laquelle nous avons renoncé au rouge en lèvres de Madame Jacqueline, que ça soit noir, mauve, ce sont les rouges en lèvres de Madame Jacqueline. C'est pour passer l'éternité au ciel. Que chacun de nous commence à demander pardon à Dieu. Prie. Pendant que nous prions, je vais faire l'opération des téléphones. Je coupe et je reprends. Prions, demandons pardon à Dieu. Commence à te repentir. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Oh Père des bontés, Yahweh. Seigneur, je te demande pardon. Père éternel, pardonne-moi. Seigneur, je me répands. Je me répands de tout mon cœur. Oh mon Dieu, mon roi, me voici à genoux à tes pieds. Seigneur, pardonne-moi. Éternel Dieu, pardonne. Père des bontés, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Je me répands de tout mon cœur. Oh mon Dieu, mon roi, aie pitié. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Là où je me suis conformé au siècle présent. Seigneur, pardonne-moi. Oh Père des bontés, je me répands de tout mon cœur. Mon Dieu, mon roi, pardonne. Père éternel, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Oh Yahweh, je me répands au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, pardonne. Père des bontés, pardonne. Zambelimbi Sangai. Éternel Dieu, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne. Seigneur, aie pitié. Père des bontés, pardonne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié de moi, Yahweh. Oh Seigneur, pardonne. Père des bontés, pardonne au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, pardonne. Pardonne tous mes petits frères. Seigneur, pardonne toutes mes petites sœurs. Mon Dieu, mon roi, me voici à genoux à tes pieds. Oh Père des bontés, je me répands. Seigneur, je me répands pour ma famille, pour ma belle famille. Mon Dieu, mon roi, pardonne. Père éternel, pardonne au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne. Seigneur, aie pitié. Père des bontés, pardonne au nom de Jésus-Christ. Je me répands au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne ma belle famille. Pardonne notre enfant biologique. Pardonne Christ Emmanuel. Seigneur, pardonne au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, aie pitié. Père des bontés, pardonne. Seigneur, je me répands. Je me répands de tout mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne toutes mes paroles. Là où j'ai blessé quelqu'un par mes paroles. Seigneur, je te demande de me pardonner. Oh mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Père éternel, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Je me répands de tout mon cœur. Oh mon Dieu, mon roi, aie pitié. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Pardonne mon mari et sa famille. Seigneur, pardonne mon pays d'origine et la RDC. Éternel Dieu, aie pitié. Père des bontés, aie pitié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne les quatre recoins de toute la Hollande. Seigneur, pardonne ce pays qui nous a logés. Ce pays qui t'a donné les dos. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne. Éternel Dieu, pardonne et aie pitié.
Seigneur, pardonne au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, aie pitié. Pardonne, Père de bonté. Seigneur, aie pitié au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te demande de pardonner chacune des familles qui sont dans Adassa. Seigneur, pardonne chaque membre de l'église Ebenezer. Père de bonté, pardonne. Que ta miséricorde descende, oh Dieu. Seigneur, pardonne au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, aie pitié. Père de bonté, pardonne au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, que ta miséricorde descende. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne au nom de Jésus-Christ. Pardonne les hypocrites qui sont au milieu de nous, dans l'église, dans Adassa. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, aie pitié. Père de bonté, aie pitié au nom de Jésus. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons répéter cette prière à haute voix après moi. Dis le miséricordieux. Me voici à genoux à tes pieds. Je me répands de tous mes péchés. Je renonce à la vie du péché. Sous toutes ses formes. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la chair. Je me répands, Seigneur Jésus-Christ. Je m'étais conformé au siècle présent. Je renonce à cet état au nom de Jésus-Christ. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Je renonce à la chair et au monde. Au nom de Jésus-Christ. Je renouvelle mon alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. Comme mon Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. En ce jour de Pentecôte. Je m'offre comme un sacrifice sans défaut. Comme un agneau sans défaut. Entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Lave-moi par ton sang. Bien-aimé, maintenant, chacun de nous, tu vas te doucher maintenant par le sang de Jésus-Christ. Tu vas plaider que le sang de Jésus te purifie, te lave de tout péché, de toute iniquité. Sanctifie ceux de ta maison, ceux de ta famille, ton pays d'origine, ton pays d'accueil, la grande famille d'Adassa. Lèvons nos voix, plaidons le sang de Jésus-Christ ensemble. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Jésus, je plaide de la pluie de ton sang. Le sang de l'agneau, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Jésus-Christ, que ton sang purifie mon âme et mon esprit et mon corps. Jésus-Christ, que ton sang me lave de la tête aux pieds. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance,
Les sons qui crient plus fort que les sons d'Abel. Jésus-Christ, je viens me doucher par ton sang. Que ton sang me lave. Que ton sang me sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie mon mari. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Sanctifie Christ Emmanuel. Le sang de Jésus sanctifie Pierrot. Le sang de Jésus-Christ sanctifie tous les enfants que tu nous as donnés dans le ministère. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Les sons qui crient plus fort que les sons d'Abel. Les sons de la nouvelle alliance. Les sons de l'agneau. Jésus. Oh, je plaide de la pluie de ton sang, l'homme de Galilée. Je plaide de la pluie de ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang me lave. Que ton sang sanctifie ma famille biologique. Toutes mes petites sœurs, mes grands frères, mes petits frères, soient lavés, Jésus-Christ, par ton sang. Le sang qui a coulé sur le calvaire. Le sang de l'agneau. Le sang de la nouvelle alliance. Jésus-Christ. Oh, je plaide de la pluie de ton sang, l'homme de Galilée. Jésus, que ton sang sanctifie ma belle famille. Jésus, que ton sang sanctifie l'église Ebenezer. Chaque membre de l'église soit lavé, Jésus-Christ, par ton sang. Les sangs de la nouvelle alliance. Les sangs qui crient plus fort que les sons d'Abel. Jésus-Christ. Oh, je plaide de la pluie de ton sang, l'homme de Galilée. Je plaide de la pluie de ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ton sang sanctifie la RDC. Que ton sang sanctifie les 4 recoins de toute la Hollande. Jésus-Christ, que ton sang sanctifie chaque membre d'Adassa. Les sangs de l'agneau. Les sangs de la nouvelle alliance. Les sangs qui a coulé sur le calvaire. Les sangs qui crient plus fort que les sangs d'Abel. Jésus-Christ. Oh, je plaide de la pluie de ton sang, l'homme de Galilée. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, maintenant que nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ nous-mêmes, nous allons sanctifier maintenant nos maisons, nos matelas, nos chambres à coucher, là où nous entrons pour nous doucher, nos salles de bain, nos toilettes, la nourriture, nos habits, tout élément qui est à nous. Nous allons les sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Nous allons demander que le sang de Jésus neutralise toutes les caméras de contrôle qui sont dans nos maisons, dans nos vies, dans nos lieux de travail, dans nos écoles. Levons nos voix, plaidons le sang de Jésus-Christ. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang dans les 4 recoins de ma maison. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang, l'homme de Galilée, dans ma chambre à coucher, dans chacune des pièces de ma maison, les sons de la nouvelle alliance, les sons de l'agneau, les sons qui crient plus fort que les sons d'Abel. Jésus-Christ, que ton sang sanctifie les sons de la nouvelle alliance, les sons qui crient plus fort que les sons d'Abel. Jésus, je plaide de la pluie de ton sang, Rabbi. Je plaide de la pluie de ton sang, l'homme de Galilée. Je plaide de la pluie de ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Les sons de la nouvelle alliance sanctifient mon lieu de travail,
nos véhicules soient lavés, Jésus-Christ, par ton sang. Je plaide de la pluie de ton sang, l'homme de Galilée. Les sangs qui a coulé sur le calvaire. Les sangs qui crient plus fort que les sons d'Abel. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang, l'homme de Galilée. Que ton sang sanctifie notre témoignage. Que ton sang sanctifie la salle de bain, les toilettes, la nourriture qui est dans cette maison, les habits que nous portons. Sois lavé, Jésus-Christ, par ton sang. Les sangs de la nouvelle alliance, les sangs de l'agneau, les sangs qui crient plus fort que les sangs d'Abel. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Que ton sang sanctifie mon mari, là où il est, son travail. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang, l'homme de Galilée. Les sangs de la nouvelle alliance, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus-Christ. Jésus, que ton sang sanctifie nos revenus. Les sangs de la nouvelle alliance, les sangs qui a coulé sur la croix de Golgotha, les sangs qui crient plus fort que les sangs d'Abel. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Je plaide de la pluie de ton sang, l'homme de Galilée. Je plaide de la pluie de ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, les sangs de l'agneau. Les sangs de Jésus sanctifient là où Christ Emmanuel vit. Les sangs de l'agneau. Les sangs qui a coulé sur la croix de Golgotha. Les sangs qui crient plus fort que les sangs d'Abel. Les sangs de l'agneau. Neutralise toutes les caméras de contrôle que les agents du diable ont dû installer dans ma maison. Les sangs de la nouvelle alliance. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de l'agneau. Neutralise toutes les caméras de contrôle et les télévisions sataniques dans ma maison. Soient consumées, neutralisées par le sang de Jésus-Christ dans nos véhicules, sur nos habits, dans la nourriture, dans ce que nous buvons. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons maintenant demander au Saint-Esprit de Dieu de nous remplir de l'huile. La Bible nous parle dans Matthieu. Les 5 folles, les 5 vierges folles, elles ont raté le ciel parce que leurs lampes n'avaient point d'huile. C'est-à-dire, elles n'avaient pas offert leur corps comme un sacrifice sans défaut. Elles n'avaient pas offert à Dieu leur corps comme un agneau sans défaut. Il y avait les défauts dans leur vie. Le manque d'huile représente les défauts qui sont dans nos vies, les péchés. Prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous séparer de tous les défauts, de nous séparer de tous les péchés, de nous remplir de l'huile, de nous remplir de l'onction qui brise les jougs. Soumets le contrôle de tes enfants, ton partenaire, ta famille, à ton pays d'origine, ton pays d'accueil, sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Lèvons nos voix, parlons au Saint-Esprit. Dis-lui, remplis-moi de ta puissance. C'est dans la volonté de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, inonde mon cœur, inonde mon cœur, remplis-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, souffle dans ma vie, souffle dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi,
Équipe-moi de la tête aux pieds. Cher Saint-Esprit de Dieu, sépare-moi de tous les défauts. Sépare-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, de tous les péchés. Cher Saint-Esprit de Dieu, équipe-moi de la tête aux pieds. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde mon cœur, inonde ma vie. Remplis-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, renouvelle mon intelligence. Enlève la stupidité dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle. Souffle, manifeste-toi. Souffle, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, équipe-moi, remplis-moi d'une nouvelle onction. Je te soumets l'âme, l'esprit, le corps de mon mari. Prends contrôle de son âme, de son esprit et de son corps. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle. Je te soumets l'âme, l'esprit et le corps de Christ Emmanuel, de Pierrot Banza, de ma belle famille, de toutes mes petites sœurs, mes petits frères. Je te soumets le contrôle de leur vie. Conduis-les dans la profondeur de la repentance. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, souffle, manifeste-toi. Souffle, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de la RDC. Prends contrôle de ce pays, la Hollande. Prends contrôle d'Adassa. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons notre sujet principal. C'est la délivrance des prisons familiales. Lorsque nous offrons à Dieu un sacrifice sans défaut, qui est nos corps, qui est nos vies, nous allons quitter les prisons familiales. Et comme nous venons de nous repentir, nous allons maintenant renoncer aux prisons familiales. Soyez bénis, vous tous ceux qui m'avez écrit pour me confirmer que ce message vient de Dieu. Et les gens dont les choses bougent dans leur corps, le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans Adassa pour nous délivrer. Nous allons répéter cette prière après moi. Dites au nom de Jésus-Christ. Je sors dans les prisons familiales. Là où ça revient dans mes rêves. Je me retrouve dans la maison de famille. Je me retrouve dans l'école que j'ai étudiée dans le passé. Je renonce à cet emprisonnement au nom de Jésus-Christ. Je quitte les marchés de mon quartier. Là où ça revient dans mes rêves. Je me retrouve dans les marchés. Je quitte cette sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Là où je me retrouve dans les eaux. Je renonce à l'état de sirène au nom de Jésus-Christ. Là où je mange dans les rêves. Je vomis la nourriture nocturne au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes sortes de sorcellerie.
qui m'amène le mauvais cœur, qui me conduit dans l'hypocrisie, dans les querelles, dans la colère. Je renonce à cette sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la malédiction familiale. Au nom de Jésus-Christ, je libère mon âme. Je libère mon esprit. Je libère mon corps au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à te libérer, commence à sortir dans toutes sortes de prisons. Renonce à ce rêve-là, tu rêves toujours le même endroit. Aujourd'hui, la délivrance est là. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, je libère mon âme et mon esprit et mon corps. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sors dans les prisons des familles. Je sors dans la maison des cités Salongo. Je sors dans les B3J 503, 506. Je sors au nom de Jésus-Christ. Et je sors Christ Emmanuel dans la malédiction ancestrale. Au nom de Jésus-Christ. Je libère mon âme et mon esprit et mon corps. Je libère l'âme et l'esprit et le corps de mon mari. Je les sors en bougimaille dans la maison des familles. Je les sors au nom de Jésus-Christ. Je les sors au nom de Jésus-Christ. Je déclare ma libération. Je déclare ma libération totale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Oh, je sors dans toutes les prisons là où on m'avait condamné. Je sors mon âme et mon esprit et mon corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Je sors mon mari dans toutes sortes de prisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je libère. Je libère. Je libère l'âme, l'esprit et le corps de mon mari. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je libère. Je sors l'âme, l'esprit et le corps de Pierrot Banza dans la prison de la sorcellerie. Je les sors dans la prison de la drogue. Je les sors dans la prison des voyoucraties. Au nom de Jésus-Christ. Je sors Christ Emmanuel dans la prison des sports. Je les sors au nom de Jésus-Christ. Je les sors dans la malédiction, dans le célibat. Je les sors dans l'instabilité. Au nom de Jésus-Christ, je sors notre ministère dans la prison satanique, là où le diable nous a enfermés. Je nous sors au nom de Jésus-Christ. Je nous sors au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Tu mets ta main sur ton ventre, je vais prier pour nous tous. Père de bonté,
Toi, l'Éternel, est Dieu qui a délivré les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Je te supplie, Éternel, de poser ta main maintenant là où chacun de nous a posé sa main sur son ventre, de nous toucher, de nous délivrer. Je commande à nos âmes, nos esprits et nos corps de sortir dans toutes sortes de prisons familiales par le nom de Jésus-Christ. Je libère la vie de chacun de nous par le nom de Jésus-Christ. Je ligote toutes sortes de malédictions dans nos vies. Je les déloge. Je les renvoie dans les lieux inhabités au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, comme tu as ressuscité le Messie d'entre les morts, ressuscite chacun de nous. Ressuscite nos enfants. Ressuscite nos membres de famille. Je ligote les esprits de mort dans la vie de chacun de nous. La mort spirituelle, la mort physique, la mort financière. Je vous ligote dans la vie de chacun de nous. Je vous commande d'aller dans les lieux inhabités au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende maintenant dans les ventres de la tête aux pieds de chacun de nous qui a posé sa main sur son ventre. Le feu de Dieu descende dans les ventres de chacun de nous. Quiconque a mangé la nourriture envoûtée depuis le sein maternel, que ce soit le jour ou la nuit, je commande à cette nourriture allez de sortir maintenant. Sors! Nourriture envoûtée, sors! Au nom de Jésus-Christ. Allez, vomis les tièdes maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende dans nos maisons, dans nos chambres à coucher, dans nos matelas, là où nous dormons par terre. Le feu de Dieu descend, consumer, calciner l'esprit de mort caché, mort par AVC, mort dans le sommeil, mort par accident, mort par opération, mort par maladie, mort naturelle. Je vous ligote dans la vie de chacun de nous. Allez, sortez dans nos ventres. Libérez nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos grands frères de la famille biologique. Libérez-les maintenant, nos parents. Personne ne mourra au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu descende dans nos pensées, là où le diable est en train de nous lancer des pensées diaboliques, des pensées impudiques. Que le feu de Dieu les consume et les calcine. Toute confusion dans notre mémoire soit consumée, calcinée au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, renouvelle notre intelligence. Que l'adoration, la prière crie à nous. Que le sang de Jésus-Christ nous protège. Seigneur, prends soin de tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Libère-les miraculeusement. Interviens dans leur vie, ô Dieu. Et donne la paix dans tous les pays qui sont représentés. Je libère l'arrivée de chacun de nous dans Adassa. Au nom de Jésus-Christ. Et nous répétons tous ensemble, oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Nous nous retrouvons à 1h du matin, comme je l'ai dit, à la veillée. La radio sera connectée, les téléphones, les Skype, et nous allons mettre tout en marche. Nous sommes en train de nous préparer pour Adassa Meeting. Il nous reste que 2 semaines. Les gens qui vont venir à l'église, soyez là à l'heure, je serai là à l'heure. Nous allons faire la réunion pour organiser comment recevoir les 5 continents qui ont déjà booké les billets, booké les hôtels. Nous t'attendons, toi qui n'as pas encore booké l'hôtel. L'Amérique, le Canada, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie. Nous vous attendons. Ne rate pas ces grands rendez-vous. Surtout toi qui es depuis 2 ans d'Adassa, depuis 3 ans d'Adassa. Viens à ces rendez-vous. Sois béni, toi, cette maman-là, depuis la France, chaque année, tu payes les hôtels pour les autres. Mais cette fois-ci, nous voulons te voir. Le Seigneur Jésus-Christ veut te voir. Écrivez-nous sur mireadas@gmail.com. Prenez vos inscriptions, soit sur pasteurnbanza@yahoo.fr. Téléphonez-nous sur 0031 626 88 31 01. Nous sommes en train de chercher les papas qui savent bien parler le portugais, qui peuvent travailler dans l'interprétation en portugais. Adassa n'est pas seulement pour les mamans. Les mamans interprètent, les mamans modèrent, les mamans mettent les prédications en ligne. Les mamans, c'est bien. Mais nous voulons aussi que les papas soient engagés dans ce ministère. Il y a beaucoup de mamans qui sont prêtes à interpréter en portugais, mais nous voulons dans ce domaine que les papas travaillent. Ces papas-là doivent être 100% dans le message de la repentance. On ne veut pas faire passer un papa qui met la chaînette au cou avec des bagues aux doigts et qui met les produits. Non. On ne veut pas un papa qui met les habits serrés, un papa qui n'a pas marié sa femme, qui a pris sa femme à crédit. Non. Doit être 100% marié, 100% dans le message de la repentance et au moins avoir déjà 1 année dans Adassa ou plus. Que le Seigneur nous bénisse. Big shalom. Toda Rabba. Shabbat shalom. Et bonne fête de Pinkster. Comme nous disons ici en néerlandais, nous allons fêter ça ce soir à la veillée et au culte demain. Le culte sera connecté à 10h. Veuillez nous excuser encore pour la rupture des radios dans certains pays. Prions pour ça. Vous connaissez quelqu'un peut nous aider dans ce domaine? Écrivez-nous. Big shalom. Prenez les